Bonjour, ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens pré-concert de notre saison spéciale 45e anniversaire. Bonjour Dominique. Bonjour Suzy. Alors, je suis Suzy Leblanc, je suis artiste lyrique, j'enseigne aussi à McGill et puis j'ai fait mes débuts avec le SMAM en 1979. J'y ai chanté jusqu'en 84 de façon régulière, puis ensuite par la suite comme invitée très souvent. Et alors, et toi? Eh ben moi, c'est Dominique Lortie. Je suis sac-boutiste, d'autres fois sac-boutière, dépendant de l'endroit où je suis, à qui je parle. Je trouve ça joli, sac-boutière. Sac-boutière, c'est joli. Ouais. Mais on a tendance à dire sac-boutiste, je sais pas trop pourquoi en fait. Et ben pour ma part, voilà, j'ai commencé avec le Studio de musique ancienne en 1984 lors de la tournée des Vêpres, où j'y étais, toi aussi. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Absolument. Alors, c'est ça, ce concert commémoratif, là, ce concert qui célèbre les 45 ans du studio. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Nos chers Italiens. Parce qu'évidemment, c'est une musique qui est extraordinaire, qui est expressive, qui est peut-être la plus expressive dans cette époque de début du baroque, fin Renaissance. Et que Christopher aimait particulièrement, Régent aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de Monteverdi qui s'est fait et d'autres compositeurs au cours des années. Et une chose que je veux dire, c'est que le studio est peut-être un des seuls ensembles à Montréal à vraiment faire la polyphonie de la Renaissance. C'est très peu fait. Les gens vont souvent faire du baroque un peu plus tardif. Et donc, c'est une musique qui me plaît énormément et que je trouve sublime. Alors, je suis tellement contente que le studio continue de la faire. Et c'est d'ailleurs, dans ce concert, ça commence par de la polyphonie, le maître de la polyphonie, Palestrina, qui a écrit plus de 1000 messes, qui a écrit au moins 250 motets, et qui a été très chanceux ou juste méritant de travailler d'abord au Vatican. Mais il n'a pas pu y rester. Tu sais, des fois, on se dit, quand tu as un poste au Vatican, tu vas rester toute ta vie. C'est le summum. C'est comme pour Yannick Nézet-Séguin d'être au Met. Ben oui, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'il chantait dans le chœur au Vatican, mais comme il était un homme marié, à un moment donné, il y a un pape qui a décidé que les hommes mariés ne pouvaient pas chanter dans le chœur. Alors, il a été obligé de quitter le Vatican. Il s'est trouvé des emplois un petit peu partout à Rome. Et lorsque, très tristement, sa femme est décédée à un moment donné, et il était tellement triste, il était tellement défait, il a décidé de devenir prêtre et donc il a pu réintégrer le chœur du Vatican. Il a été nommé le maître de musique du Vatican. Mais incroyable, cet homme, il a renoncé à ses vœux parce qu'il voulait se remarier avec une autre femme. Alors, c'est vraiment une belle histoire entre le sacré et le profane, sa vie. Mais il est connu pour sa musique sacrée qui était absolument exceptionnelle. Donc, il y a 2 extraits. Il y a le Laudate et l'Agnus Dei de la messe Utremi fa sol la qui va être faite au début du concert du studio le 3 novembre. Et moi, c'est une de mes musiques préférées. C'est une musique qui n'est pas aussi expressive ou explosée là, que les choses qui vont se passer quelques années après en Italie, mais c'est une musique qui est très apaisante et qui est nourrissante. C'est ça, c'est le début, hein, je pense. Ouais. Palestrina, c'est lui qui, partant d'un soutenu d'un cantus firmus, qui a commencé à développer ses cantus firmus et les transformer en motets ou en bribes de motets. Tout à fait. Et il a écrit beaucoup sur le cantique, tous les textes des cantiques, une musique très sensuelle, même si elle n'est pas aussi peut-être virtuose ou chromatique que ce qui va venir après, mais c'est ça. Il y a une petite anecdote qui dit qu'au 19e siècle, les romantiques de Victor Hugo et compagnie disaient que Palestrina était l'idéal de la musique d'église et qu'il devait être réintroduit à l'église, parce qu'à ce moment-là, on chantait d'autres chansons. La musique sacrée était complètement disparue, en fait, des églises. La musique composée, qu'on appelle musique sacrée maintenant. Et c'est une autre bonne raison pour se rendre à Saint-Léon le 3 novembre. Voilà, pour entendre du Palestrina. Et puis après, ça va être suivi par du Gabrieli. Alors Dominique, j'aimerais ça que tu nous parles de Gabrieli parce que en tant que sac-boutiste ou sac-boutière, un des deux, c'est une musique
très, très bien connu des cuivres. Hein? Oui, ah oui, notre cher Giovanni Gabrieli. Alors, Giovanni Gabrieli, c'était un compositeur, c'était aussi un organiste. Alors, il fait partie de la tradition de musiciens vénitiens. Il est né au milieu du XVIe siècle dans la ville de Venise et est décédé vers 1585. Alors, il a étudié avec son oncle Andrea Gabrieli. Alors, il y a deux Gabrieli. Hein? C'est pour ça que si vous écoutez les deux, on ne sait pas trop, mais c'est des styles différents. Il y a l'oncle et il y a le neveu. Alors, c'est un compositeur très prolifique. Il a composé environ 250 œuvres et il est très original. Car c'est lui qui a commencé à écrire, à introduire les instruments dans la musique vocale. Il a aussi été un des premiers, sinon le premier, à écrire, spécifier les nuances. Comme par exemple dans la sonate pianoforte, il écrit carrément piano, forte, alors qu'avant c'était laissé à l'interprétation, en fait, dépendant de ce dont on parlait, on jouait fort, on jouait doux, quoi. Si on parlait de l'enfer, ça pouvait être assez traumatique. Et si on parlait de je sais pas quoi d'autre, de la naissance du ciel, de la naissance d'un petit ou quelque chose, d'un petit Jésus, ben là c'est tranquille. Hein. Bon, ce qu'il a apporté, ça a été très décisif parce qu'il s'est mis à écrire, à séparer la musique instrumentale de la musique vocale. Alors l'instrument a commencé avec lui à avoir sa propre valeur, indépendamment de la voix. Et l'instrument n'imitait plus nécessairement la voix. Alors, il va y avoir des instruments dans la pièce du concert, le Exaudime Domine de Gabrieli. Ah ben oui, justement. Ah oui. Et ce qui est formidable avec cette musique de cette époque, de Gabrieli et d'autres aussi, c'est que dépendant de la personne qui met en œuvre, qui produit le concert, on peut avoir, alors si on a une pièce à 4 chœurs justement, comme l'Exaudime, on pourrait même à la limite avoir un chœur entièrement d'instruments si le chef le veut, parce que les compositeurs à l'époque utilisaient les effectifs qu'ils avaient. Alors s'ils avaient, s'ils devaient jouer dans une pièce très très vaste, ils pouvaient vouloir doubler des voix ou des fois remplacer voix par instrument ou. Puis si la basse est malade, tu mets un trombone, ça donne la même chose. Exactement. Donc c'était très flexible. Ouais. Et alors c'est ce qui est intéressant aussi. Comme l'exaudime de Andrew ne sera probablement pas le même que l'exaudime de Christopher. Parce qu'ils peuvent avoir une idée. Changer. Voilà, c'est intéressant. D'ailleurs, parlant de couleurs, moi je l'ai écouté ce matin en me préparant pour faire cette entrevue. Quelle musique! Mais c'est formidable, incroyable. Je veux dire, j'avais la chair de poule. C'est absolument extraordinaire. Cette pièce a 16 voix, à 4 chœurs, comme tu disais. Le texte est tiré du Liberame Domine, donc de l'Office des morts. Et Gabrieli il est innovateur au niveau des instruments, puis il était aussi innovateur au niveau de l'utilisation des modes expressifs par la musique pour exprimer des paroles dans le texte. Donc, par exemple, il y a le mot tremens, trembler, et il y a des trilles dans 3-4 mesures, et puis après ça, il va parler justement du jugement dernier. Là, c'est les 16 voix qui sont en même temps, puis qui jouent très, très fort, et c'est justement presque épeurant. C'est extraordinaire et épeurant en même temps. Mais j'ai vraiment très hâte au concert pour cette pièce-là. C'est vraiment un coup de cœur. Ouais. Et en parlant justement des instruments, des effectifs, ça a été aussi un défi du studio de musique ancienne au départ, de trouver les gens qui pouvaient jouer de ces instruments anciens, surtout ceux qui n'existent plus. Qui n'ont pas de descendance. Alors, par exemple, si on parle du cornet à bouquin, on aura un cornet à bouquin joué par Matt John, évidemment. On a la chance d'avoir un virtuose ici à Montréal qui va jouer dans ce concert du 3 novembre. Alors, le cornet à bouquin, personne n'en jouait à l'époque. Personne n'en jouait. Il y a 2 musiciens. Il y a eu Jean-Pierre Cagnac à Toulouse et Bruce Dickey aux États-Unis, qui, chacun de leur côté, ont redécouvert cet instrument. Donné renaissance. Exactement, ils ont fait renaître cet instrument. Alors déjà, donc pour le studio, c'était toujours... c'était un défi de trouver les gens qui étaient capables de jouer ces instruments et qui avaient les instruments. Je pense que ça complète bien Gabrieli. Ça complète bien Gabrieli et qui ne sera pas le seul, évidemment. Nous aurons notre super Claudio Monteverdi. Alors Suzy, je t'invite à nous parler de lui. Écoute, Monteverdi, le plus grand. D'ailleurs,
Ben c'est ça, je parlais du premier concert du studio que j'ai entendu et je pense que c'est la pièce Beatus Vir qui va être faite au concert qui m'avait vraiment époustouflée. Et puis Christopher en a fait cette pièce très souvent au studio, le Beatus Vir, aussi le Gloria. Ce sont des pièces magnifiques vraiment de Monteverdi. Monteverdi qui est un compositeur autant vocal qu'instrumental, qui a innové, qui a presque fait naître l'opéra, évidemment, avec l'Orfeo. Donc, vraiment, de la grande musique que le studio fait très bien. Alors, j'ai aussi hâte à ça. Et puis là, ben, ça nous mène à, je pense, l'apogée du concert, ce Jefté de Carissimi, l'oratorio. C'est ça. Qui va être vraiment un très, très grand moment. On sort de Monteverdi qui, lui, a déjà introduit dans la musique le récitatif, le phénomène du récitatif, qui amènera justement à l'opéra. Oui. Et de son côté, Carissimi, lui, est important au niveau du développement de l'oratorio, puisqu'il a développé ce récitatif. Oui. Et donc l'oratorio, Jefté est un très très bon exemple d'oratorio, puisqu'en fait l'oratorio, qu'est-ce que c'est? Alors il y a des solistes, il y a le chœur et il y a le narrateur en fait qui chante et qui lit le tout. Et il faut dire que c'est toute une histoire à narrer, hein, parce que c'est vraiment c'est pas une histoire en tout cas. Alors on connaît un petit peu l'histoire de Jefté. Est-ce que je raconte? Oui, un petit peu quand même. D'accord. Ouais. Alors, Jefté est de naissance illégitime. Hein, sa mère était une prostituée. Et donc, il a été chassé de la maison paternelle par ses frères. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se ramasse une bande de chums, comme on dirait aujourd'hui. Et ils vont... ils vont au-delà du Jourdain. Et ils vivent, ils font des sorties, ils font des batailles, ils vivent à la pointe de l'épée, enfin bon, etc. Et là, il est en bataille, il est en guerre, en conflit contre les Ammonites. Alors, il fait un vœu très imprudent d'ailleurs, parce que n'oublions pas que la prudence est la première des vertus capitales. Alors, il outrepasse cette prudence, il en fait fi et il décide tout simplement de faire un vœu. Alors, il demande à Dieu de lui accorder la victoire et en retour, s'il gagne, il immolera et sacrifiera la première personne qui traversera son portail. Au malheur, au bonheur d'abord, il gagne. Il gagne la bataille, il est glorieux, il rentre chez lui, qui traverse sa fille unique et qui d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Elle est unigenita. Voilà. La fille unique. La fille unique, sans nom. D'ailleurs, c'est très beau ça parce qu'on parle souvent du Christ comme le unigenité. Et là, t'as la fille unigenita. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas de nom. Hein. Elle n'a pas de nom. Filia, c'est ça, c'est toujours filia. Donc, la pauvre, elle accepte, hein, elle n'a pas trop le choix, elle accepte. Et, mais elle demande quand même un sursis, elle demande d'aller passer quelques mois, 2 mois, je crois, je sais plus trop, dans les collines pour pleurer sa virginité. Ouais. Mais la virginité qu'elle ne perdra pas, en fait. Elle va garder sa... Mais alors, elle la pleure parce qu'elle ne pourra pas procréer. La lignée va s'arrêter là avec elle. Puis il y a une autre raison, c'est qu'apparemment les femmes hébreuses à cette époque, c'était très important pour elles d'enfanter parce qu'à chaque enfant pouvait être le Messie. Ah. Alors elle pleure aussi parce qu'elle n'aura pas cette chance de peut-être être celle qui va donner naissance au Messie. Ah, quelle belle anecdote. Ouais. Oui, c'est ça, quelle belle anecdote. Alors évidemment, dans la pièce, cette pièce est donc divisée en 2 parties, si on veut. La première partie très joyeuse, victorieuse, voilà, victorieuse. La deuxième partie, c'est très triste et ça se termine par des lamentations, hein, les jeunes filles qui pleurent. Tellement beau. Voilà. Mais c'est vraiment un opéra. Je veux dire, à l'époque, l'histoire sacrée était construite comme l'opéra. Tu l'as dit déjà, les récitatifs, les airs qui se faufilent un peu entre eux et puis terminé par ce chœur magistral. Et puis ça va dans la même lignée qu'on commence avec Gabrieli, l'expression des émotions avec des moyens musicaux très, très, très précis, dont Monteverdi était l'expert, mais Carissimi qui est aussi fait ça. Et puis, on l'entend vraiment, là, parce que, tu sais, au début, l'air joyeux de Phil quand elle arrive, c'est tellement joyeux, ça se peut pas. Et ça fait un contraste énorme dans le lamento en la mineur après, où elle pleure vraiment.
Il y a des sons qui sont des pleurs, des gémissements, puis il y a aussi l'écho, son écho qui est répandu par les montagnes. Et ça va être beau dans l'église parce qu'il y a probablement des endroits magnifiques pour aller faire un écho là dans Saint-Léon. C'est ça. Et c'est vraiment très très beau. Et c'est un programme qui parle vraiment de choses très sérieuses, beaucoup de sacrifices, de morts, de terreur, de tremblements. C'est tout un concert que le studio nous prépare là, pour le 3 novembre. Ça. Mais c'était des thèmes vraiment populaires de l'époque, oui. Qui rappellent Ouais. les grandes épreuves de la vie, Oui. les grands changements, les grandes... Et bon, on les subit encore, hein, c'est ad vitam aeternam, justement. Oui, c'est pour ça que c'est un concert d'actualité. Voilà. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez vraiment apprécier ce concert, cette grande, grande, grande musique de nos chers Italiens le 3 novembre.